L'invité du forum à partir de cet instant, Blanche Solon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, Journée internationale de la femme, c'était le 8 mars dernier. Alors, comment avez-vous passé la célébration de cette année en tant que femme? Merci beaucoup. À l'entame de mon propos, permettez-moi de renouveler à toutes les femmes du Bénin, celles d'Afrique et du monde entier, et mes mots de félicitations, de résilience et de courage. Pour ce qui concerne l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme, nous l'avons passée dans un cadre de réflexion sur les progrès réalisés, là où il y a encore des écueils et comment nous réajuster en matière de stratégie au fin de l'effectivité de la participation de la femme dans les instances de prise de décision, surtout dans le domaine politique au Bénin. Si vous étiez donné de nous dire un mot sur la situation de la femme au Bénin ces dernières années, est-ce que sa situation a évolué, Blanche Solon? Merci pour cette question. Je crois que les évidences sont là. Malheureusement, les statistiques n'honorent pas notre pays, le Bénin, parce que depuis 2016, le Bénin n'a jamais pu franchir le cap de 5% de représentation de femmes dans les instances de prise de décision en matière politique. Mais permettez-moi de votre caméra et de votre micro pour saluer le courage, le progrès réalisé par le gouvernement du Bénin en exercice en constitutionnalisant une mesure spéciale temporaire au fin d'améliorer la représentativité de la femme au Bénin. Ça veut dire que tout n'est pas si mauvais que ça. Il y a quand même quelques progrès. Bon, on ne peut pas encore apprécier les progrès parce que la mesure vient d'être prise. Nous avons fait une revue constitutionnelle au fin et revu aussi les tests électoraux au fin. Donc nous attendons les élections communales et bientôt les autres afin d'évaluer pour tirer les conclusions. Le rapport de Beijing a prévu 12 points, le Bénin a ajouté un 13e. Tout ça pour la femme. Voyez-vous parler de résilience? Merci beaucoup. Vous savez, en matière de comportement, de changement de mentalité et de comportement, surtout par rapport à l'homme, et l'homme adulte, ce n'est pas le même cas que de constater l'érection d'une infrastructure socio-communautaire. Ça prend du temps parce qu'on ne change pas les habitudes des hommes comme on change de position au lit, excusez-moi beaucoup. Donc c'est une question de temps. La preuve est que si nous voyons d'où nous venons, je crois que nous faisons immobile à grands pas. C'est pourquoi je parle de résilience. Et avec un peu plus de volonté politique et surtout l'éducation juridique et financière des populations et la volonté, voire l'engagement des leaders politiques, je crois que le Bénin pourra se compter parmi les États modernes en matière de l'effectivité de la représentation de la femme dans les instances de prise de décision. Vous attendez les élections communales pour évaluer. Pourquoi ne pas agir dès maintenant où on parle de la constitution des listes de candidature? Est-ce que vous avez mis déjà en place une stratégie pour faire le lobby autour de ces partis politiques? Merci beaucoup. C'est parce que vous m'avez demandé le point. Sinon, pour ce qui concerne la société civile de façon générale et plus particulièrement Social Watch Bénin, nous sommes proactifs et proactifs. Nous avons commencé même avant les réformes constitutionnelles et législatives de façon générale. Pour preuve, nous avons élaboré cette charte d'équité hommes-femmes en politique. Et déjà, nous avons de façon inclusive et participative et fait élaborer cette charte au fin d'améliorer la représentation, la bonne représentation des femmes aux instances de décision quand les jours qui ont suivi la réforme constitutionnelle et celle de nos tests de loi ont suivi. La politique, ça se fait sur le terrain, ce ne sont pas des élaborations intellectuelles, ce ne sont pas dans la livre. Merci beaucoup, je vais vous le dire tantôt. Nous n'avons pas élaboré cette charte pour la mettre sous
Boisseau. Non, nous avons commencé déjà des activités de plaidoyer à l'endroit des leaders politiques parce que le jeu, c'est à leur niveau. Bien vrai que le cadre juridique s'y prête, prône l'amélioration de la représentativité de la femme. Mais il faudrait que ces femmes soient positionnées et surtout très bien positionnées pour se faire élire. Et c'est pourquoi nous avons commencé depuis des mois à les impacter. Certes pas seuls, mais en consortium avec d'autres organisations de la société civile comme Rifonga, qui a des expériences éprouvées en la matière. Donc nous avons commencé depuis nos séances de plaidoyer à l'endroit des leaders politiques, depuis même que les listes électorales au niveau des circonscriptions, donc à la base. Tout se passe à la base. Donc maintenant, c'est le filtrage. Mais pourquoi cette préférence pour la matière politique alors même que les femmes veulent être épanouies sur d'autres plans? Merci Pas beaucoup. que le volet politique. Merci beaucoup. Ce n'est juste que conjoncturel. Sinon, notre vœu pieux, c'est la participation effective des femmes et des jeunes femmes aux instances de prise de décision, que ça soit sur les plans électifs comme nominatifs. Donc, les fonctions politiques nominatives et autres. Les femmes sont nommées, elles sont à l'Assemblée, elles sont au gouvernement, dans les institutions de la République, la RAG, le Conseil économique, que sais-je encore. Pourquoi vous en voulez? Et vous également à la tête de Social World. Je vous en prie. À la tête des organismes de la société civile. Vous n'en demandez pas un peu trop? Merci beaucoup. Non, pas du tout alors. Et vous le savez peut-être mieux que moi. Non, les évidences sont là. L'effectif, sinon les effectifs de ces femmes dans les instances de décision dont vous avez parlé, c'est epsilon par rapport au nombre d'hommes. Alors que l'article 26 de notre loi fondamentale, la Constitution, prône l'égalité juridique de l'homme et de la femme. Le cas échéant, ce ne serait pas une mesure spéciale temporaire que le Bénin prendrait. Vous croyez Mais vraiment comme c'est un que cette égalité processus, pourra être une réalité un jour? Vous y croyez vraiment? pourquoi pas? Il faut y croire. Parce que le Bénin aspire à être, sinon le Bénin se cite en modèle comme pays de démocratie. Et le cas échéant, comme nous faisons révéler sur tous les plans, je crois que en matière d'effectivité du genre et de la participation de la femme à la prise de décision, le Bénin va se révéler aussi positivement. Est-ce que vous arrivez à avoir des engagements de la part des hommes politiques? S'il y en a peut-être qui vous promettent des pourcentages de positionnement déjà? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Effectivement, il y a, reconnaissons-le, et nous saluons ces partis politiques, il y a déjà des partis politiques, des blocs, dont je préfère taire le nom ici, qui ont déjà pris des mécanismes, des dispositions dans leur test interne, leur statut, leur règlement intérieur, des mesures pouvant leur permettre d'améliorer la représentation des femmes aux instances de prise de décision dans le domaine politique. Donc, et sur ce, nous avons déjà des partis politiques qui ont signé cette charte déjà. C'est un engagement au-delà de la volonté. Certes, c'est un engagement pris sur l'honneur. Mais c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Mais comme en matière politique, il n'y a pas d'acquis, nous attendons de voir l'opérationnalisation de cet engagement. Bien, et nous savons compter sur... que vous faites, Madame Sonon, mais combien sont-elles, ces femmes qui véritablement militent en politique? Sinon, pourquoi voulez-vous faire leur bonheur contre leur volonté? C'est la chanson classique, mon cher frère. C'est un constat. Il y a une banque de ressources humaines féminines, bien formées, bien coachées, au fin. Mais le problème, c'est quoi? Nos pesanteurs socioculturelles. Nous ne sommes pas encore suffisamment prêts et prêtes pour une représentation effective des femmes. Sinon, les femmes, c'est pas et ça qui manque. Sinon, depuis des années,
des femmes sont formées. Et il y a Oui, elles des sont où? listes. Elles sont où? La banque là, elle est où? Pourquoi vous ne mettez pas, la mettez pas à la disposition des partis politiques? Si, Elle est épuisée. si. Oui. Pour preuve, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, avec l'appui technique et financier du PNUD, a élaboré même un compendium Oui. des femmes leaders dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine politique. Et ce compendium a été vulgarisé. En dehors de ça, il y a des réseaux d'organisations de la société civile qui ont formé, coaché, qui continuent de coacher des femmes et des jeunes femmes potentielles candidates. Rifonga en a formé en consortium avec WANEP Bénin et grâce au financement de la coopération suisse. Donc ces listes sont à la disposition des leaders politiques. Et nous continuons le plaidoyer. Ils nous font des promesses, mais cette fois-ci, je crois que ce serait un nouveau départ. On vous souhaite en tout cas que ça soit ainsi, que les uns et les autres respectent leur engagement. Je ne sais pas si on a encore le temps. Pour parler quand même de Social Watch, voilà. que ça devient quoi? En matière de tout. On ne la sent plus, cette organisation de la société civile. On conclut que tout va mieux au niveau de Social Watch Bénin. Vous avez été très actif par le passé. On ne sait pas. Et c'est à l'image de l'ensemble de la société civile. Hein. Ce n'est pas propre à Il n'y a pas de passé. Social Watch Bénin, vous voyez le watch, l'aiguille tourne et tournera toujours. L'aiguille tourne, vous savez, le contexte d'exercice des organisations de la société civile a changé littéralement. Et le cas échéant, il faut changer aussi de stratégie d'intervention. Quand c'est bon, il faut applaudir. Lorsque ce n'est pas bien fait ou peu fait, on appelle l'attention des autorités indiquées dessus. Et quand il faut interpeller, nous le faisons. Nous n'avons jamais mis notre langue dans nos poches. Justement, on vous a vu aux législatives passées. Quel pas comptez-vous prendre aux prochaines élections communales et municipales? Nous sommes positionnés, la preuve est que nous sommes déjà sur le chantier de plaidoyer au fin de l'amélioration de la participation de la femme, des femmes. Ensuite, nous allons continuer à watcher le processus électoral. Demain, il y aura la clôture du dépôt des candidatures. Nous allons voir si le processus est transparent, démocratique, inclusif. Le suivi va suivre si vraiment les engagements pris de part et d'autre ont été respectés. Nous allons voir le nombre de femmes qui sont positionnées et surtout bien positionnées afin de maximiser leurs chances d'être élues. Est-ce qu'en amont, vous avez été voir les formations politiques pour être sûr que cette élection, quoique inclusive, va effectivement leur permettre de déposer le dossier demain la clôture? Si, nous l'avons commencé depuis et comme vous le savez, en matière politique, le Bénin a une stratégie exceptionnelle. Tout se passe en couvent. Nous n'allons pas dévoiler de peur que tout compte fait, demain est là. Demain est là, nous attendons de voir. La société civile, donc Social Watch, vous allez également nous offrir le monitoring électoral à l'occasion de cette municipale, tout ce qu'on nous a souvent vu faire pendant les processus électoraux. Tout à fait. Nous allons voir tout notre souci. C'est de sauvegarder, de défendre les vertus démocratiques. Si le processus est participatif, inclusif, conformément aux principes démocratiques, nous nous positionnons. Il n'y a pas de souci. C'est notre rôle. D'accord, c'est votre rôle. Merci bien, Blanche Solon, présidente du conseil d'administration du réseau Social Watch Bénin. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation sur Actu Matin.